Alors l'aventure /gène, ça a commencé le 13 octobre 2012, très exactement, sur le blog de Pierre-Philippe Corneret, PPC pour les intimes, le jour où il a publié un billet intitulé « Êtes-vous /gène ». Dans la foulée, il crée un logo, un compte Twitter et bien sûr un groupe Facebook avec des membres qui se présentent en mode /gène. Et comme toujours sur internet, eh bien tout ce joli petit monde a voulu se rencontrer pour de vrai. C'est comme ça que je me suis retrouvé le 28 novembre dernier au Dupont Café. Alors, le Dupont Café, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit très sympa avec de beaux canapés en cuir, une belle vue sur le boulevard Sébastopol et un très joli bar, mais qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il y fait très sombre. Du coup, j'ai été obligé de sortir les projos et c'est comme ça que je me suis fait mon premier ennemi. Ah bah oui, c'est clair, voilà, mais t'aimes bien être dans la lumière toi d'habitude, non? Non mais pas cette lumière-là, mon bon monsieur, une lumière qui n'éblouit pas, qui ne fait pas plisser les yeux, qui ne crée pas des petites nervures sur le nez et sur le front. Une lumière douce, tamisée. Ah mais quelle chochotte cette Emery. Bon allez je baisse mais c'est vraiment parce que je suis bonne patte hein. Bon et il vient faire quoi Emery ici? C'est l'ami Pierre-Philippe Corneret qui a un jour inventé un truc qui s'appelle les slashers, parce qu'il part du principe que dans la vie on a plusieurs vies. Et donc je suis autre chose, je suis encore autre chose. Sauf que Emery, slasher, bah, c'est pas trop son truc. Parce que je pars du principe que nous sommes uniques. Au sens unicité. Et donc on ne se divise pas en fonction des moments, on est toujours nous-mêmes. Après, ce sont les moments qui nous obligent, ou nous contraignent, ou nous incitent, ou nous invitent à faire telle ou telle chose. Mais c'est toujours nous. En tout cas, c'était drôlement sympa cette soirée. Moi, j'ai retrouvé des tas de gens que je vois sur les réseaux sociaux, ou dans la vraie vie d'ailleurs. Tiens, ce serait pas... Claire de B, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, nous, on se voit assez souvent en fait. On se voit jamais assez souvent, mais c'est toujours sympathique. Vive le web pour ça. Hein. Oh, c'est gentil. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas se contenter d'avoir une activité professionnelle et puis d'avoir une activité à côté, soit associative, soit familiale, et de développer du temps pour son hobby et de ne pas se cantonner à un seul sujet. En fait, genre, j'en ai jamais assez dans ma vie, il faut que j'en fasse plus. Alors ce côté boulimique, je l'assume complètement, donc je nourris pas de complexe par rapport à ça. Mais effectivement, en général, les slashers, c'est des gens qui aiment rencontrer, aiment discuter, aiment découvrir et se lassent assez peu des découvertes, des nouvelles expériences. C'est notre vie, c'est notre nouvelle génération qui nous mène à faire ça. C'est la vie à 100 à l'heure, c'est le besoin de nouveauté, d'apprendre des choses. On a été éduqués comme ça, dans la découverte et dans l'apprentissage. Moi, je le vois vraiment comme un enrichissement personnel et puis quelque chose à la limite que je n'ai même pas forcément choisi. En fait, ce sont beaucoup d'occasions, il faut savoir saisir les opportunités, donc c'est pas quelque chose de construit en fait. Certaines choses peuvent être subies. Une logique un peu de drogue, finalement. Ça peut être générateur de stress. Et finalement, cette notion du temps réel et de suractivité génère... on peut le subir. Voilà, mais on en est aussi en même temps drogué, quoi. Voilà, on a des difficultés à s'en passer. Oh là là, mais c'est l'enfer le slash. Bon, allez, je vais voir Henri, je suis sûr qu'il va avoir une vision plus positive des choses. Ce qui est bien, c'est de voir des gens d'univers différents, de cultures différentes, partager la même passion du web, d'internet, et de cette ambiance tout à fait particulière. C'est tout à fait extraordinaire. Le slash est réservé aux gens du web? Il faut être quand même un peu initié au web, à internet, évidemment. C'est pas réservé à des gens qui sont imperméables au web, sinon... Ça n'a pas d'intérêt. Le slasher doit nécessairement avoir un iPhone. Ah ouais, c'est obligatoire. Mais c'est un iPhone, c'est pas un Samsung, c'est un iPhone. Non, parce que c'est vraiment le concept du /gène, c'est voilà, quelqu'un qui a une... Tu dis /gène. Bah oui, pourquoi? Non, mais tu dis pas j'ai Richard Gere, tu dis Richard Gere. Oui, je sais pas pourquoi je prononce ça comme ça d'ailleurs. Mais voilà, je vais rectifier maintenant, je vais corriger. Je prononcerai /gène, c'est ça? /génération. J'ai aussi une petite théorie sur qui est plus slasher que d'autres. Oh là là, je crains le pire. Bon, allez, à bout de ta théorie. 70% de la population est neuro-gaucher, donc pilotée par son hémisphère gauche. 30% est neuro-droitier. Et les modes de fonctionnement et de réflexion sont complètement différents. Slasher, je crois qu'on l'est tous. Je suis cyborg, moi. C'est encore plus vieux, c'est la science-fiction. Garde ton calme, David, reprends. Les neurogauchers sont plutôt très séquentiels. Voilà, c'est la norme, c'est le process. Puis les neurodroitiers, eux, ils ont un raisonnement global. Ils ont la capacité de connecter des activités disjointes. Ils ne sont pas forcément
perçus comme connectables par d'autres, et puis ils vont avoir une capacité à créer des ponts entre ces activités et puis développer des nouvelles propositions. C'est très créatif en fait. Oh là là, c'est compliqué son truc. Hein. Bon allez, je retourne au bar, je vais faire un petit tour. Elle s'appelle comment cette jolie jeune fille? Sarah. Sarah, juste. Sarah. Ah, Sarah, bien sûr. Pendant un moment, j'ai cru qu'on m'avait invité à un dîner de con. Combien l'a fait souvent celle-là? Je suis désolé, c'était pas fait exprès. Hein. Quelle serait la devise d'un slasher? J'avais dit savoir slasher. À l'oral, ça passe pas. Hein. Savoir se lâcher, abrégé. Bah oui, mais voilà. Mais à l'oral, c'est autre chose. Mais je travaille de l'esprit. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein, pas mal.